Au-delà de nos divergences, nous sommes toutes et tous réunis ici en quête d'une paix durable pour Haïti. Félicitations déjà à toute l'assistance. Il convient de le rappeler, la Task Force interinstitutionnelle sur la SNDDR-RVC, mise en place le 6 avril 2021, illustre l'engagement du gouvernement haïtien à appréhender de manière globale et cohérente la problématique de la violence armée en Haïti. Une approche véritablement holistique. Autant qu'il s'agit de désarmer, démanteler et réinsérer les déviants, autant qu'il est indispensable de prendre en considération les communautés elles-mêmes affectées par ces violences. C'est tout le sens du concept DDR-RVC. La paix durable que nous recherchons ne saurait être imposée par la force des armes, mais construite dans un processus de dialogue inclusif et participatif. La Task Force a vite compris, depuis ses débuts, parallèlement aux autorités étatiques, d'autres acteurs clés de la société civile doivent participer activement à cette quête de cohésion sociale. C'est donc dans cette perspective qu'ont été initiées, en plus des sessions ordinaires de travail, une série de consultations sur des thématiques dites spéciales. C'est avec une profonde humilité et une sincère gratitude que je vous adresse, au nom du représentant spécial du secrétaire général en Haïti, M. Carlos Massieu, mes salutations les plus chaleureuses à l'occasion de cette session spéciale de la Task Force interinstitutionnelle DDR-RVC. Votre présence ici témoigne d'un engagement précieux et partagé pour la stabilité, la cohésion sociale et la reconstruction durable du pays. Je souhaite féliciter et exprimer toute mon admiration pour le travail du sous-groupe de travail protection et lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, qui, depuis la naissance de cette task force en 2021, ouvre sans relâche pour bâtir un cadre stratégique national solide en matière de désarmement, démantèlement, réinsertion et réduction de la violence communautaire. Le thème qui guide nos échanges aujourd'hui, le rôle des acteurs religieux dans la dynamique sécuritaire et dans le processus de désarmement, démantèlement et réinsertion, est source d'une grande inspiration. Il souligne l'importance cruciale de votre rôle, vous qui, par votre proximité avec les communautés, votre autorité morale et votre voix exemplaire, êtes des artisans essentiels pour la stabilisation durable du pays. Cette session est une opportunité essentielle pour approfondir notre réflexion commune. Les groupes de travail sont invités à formuler des recommandations concrètes afin de renforcer le plan d'action national DDR-RVC et d'amplifier les synergies entre prévention, désengagement, réinsertion et protection. Votre présence nombreuse et engagée témoigne que malgré la gravité de la situation nationale, Haïti n'a pas renoncé à l'espérance ni à la recherche collective d'une paix durable. Cette rencontre s'inscrit dans un moment crucial de notre histoire. La violence, devenue langage de désespoir et de survie, ronge les fondements même de notre société. Ces fondements que sont la confiance, la solidarité, la fraternité, l'hospitalité. Et face à cette situation, face à cette réalité, l'Église catholique en Haïti rappelle que la sécurité véritable ne se décrète pas, elle se construit sur la justice, le respect de la vie et de la dignité de chaque être humain.
Le processus de désarmement, démantèlement et réinsertion DDR, s'il veut donc réussir, ne peut se limiter à des actions techniques ou armées. Il doit aussi être un chemin de réconciliation humaine et spirituelle. Désarmer les mains ne suffit pas si l'on ne désarme pas les cœurs. Dans la tradition chrétienne, la paix n'est pas une simple absence de guerre. Elle est le fruit de la vérité, de la justice et de la charité, de l'amour vécu. Elle naît du dialogue et du pardon, non de la peur ou des rancœurs. Haïti était un pays à économie paysanne qui représentait 94% du PIB d'Haïti. Et la majorité de la population haïtienne vivait alors dans les zones rurales. Diverses raisons ont entraîné la décapitalisation de la paysannerie et la dernière en date, ce sont les changements climatiques et cela a engendré un vaste mouvement de déplacement de population vers les zones urbaines, créant ainsi le phénomène des bidonvilles. On s'est, dès lors, retrouvé face à des zones où règne la pauvreté et l'exclusion sociale, c'est-à-dire des zones en situation de précarité pour un penchant vers la délinquance juvénile, le banditisme. Des gens mal intentionnés et pour des raisons inavouées, avec des intérêts inavouables, ont profité de cette précarité pour ramer la population. Aujourd'hui, on a atteint un point de non-retour avec une situation sécuritaire et humanitaire sans précédent. Face à cette situation, la communauté protestante, encourage la résolution des Nations Unies pour l'envoi de cette force de répression des gangs pour encadrer les forces de l'ordre en Haïti. Tout qui là, je pense que nous chaque son force. Ça veut dire qu'on est déjà force, on chercher l'autre force. Mais si nous devons mettre tête nous ensemble, tout mauvais, depuis auparavant, nous ne pouvons pas arriver là. Mais nous cherchons quand même pour que nous soyons capables d'aider nous chita ensemble, pendant nous-mêmes nous sommes chita pour contre nous. Alors, je parle en tant que vaudou, je parle en tant qu'université intellectuelle, etc. Mais je parle en tant que nègre en tant que nègre veille pour vaudou. Mais je dis nous, si seulement si nous venons chercher une stabilité, une sécurité, une harmonisation, une tête ensemble, où l'union fait la force, une la paix nationale, ou bien un dialogue national, ou bien une entente nationale, ou bien un bagage écuménique, l'union fait la force à vous. Si c'est nous venons chercher, si c'est la paix à vous, nous venons chercher vous, on nous tous lever maintenant ensemble. Moi-même, moi lever même d'abord. Et moi, je dis que ça miséricorde pour Haïti, la paix pour Haïti. Merci. Mesdames, Messieurs, le fonctionnement des cultes sur le territoire d'Haïti se révèle un élément très important dans la vie de la population haïtienne. En effet, la loi du 30 mai 1924 portant création des départements ministériels a aussi engendré la naissance de l'institution étatique devant réglementer le fonctionnement de toutes les religions et de tous les cultes généralement quelconques établis dans le pays. Plus tard, le décret du 5 août 1987 érige les cultes en ministère à part entière et l'organise sur des bases rationnelles. Aussi, le rôle et les attributions du ministère des cultes sont-ils clairement définis selon le vœu de l'article 1er du décret ci-parlé, et je cite, « Le ministère des cultes
a pour attribution de veiller à l'exécution des conventions, des concordats et accords particuliers signés par le gouvernement avec les églises ou toutes autres religions établies sur le territoire national. C'est avec un profond sentiment de responsabilité, mais aussi avec une grande espérance que je m'adresse à vous aujourd'hui en ma qualité de conseiller en défense et sécurité auprès de la présidence, porteur de la voix d'une Haïti qui refuse de céder à la fatalité et qui croit encore à la paix et à la réconciliation. Votre présence ici, en ce moment crucial, est bien plus qu'une formalité. Elle représente un acte de foi et de courage. Elle traduit la conviction que la sécurité ne se construit pas seulement à travers la puissance des armes, mais surtout par la force du lien humain, par l'écoute, par la solidarité et par la capacité de chacun à tendre la main au lieu de lever le poing. Mesdames, Messieurs, depuis sa création en 2021, la Task Force SNDDR-RVC s'est imposée comme une véritable boussole nationale dans un contexte de grande tourmente. Cette task force ne se limite pas à collecter des armes ni à neutraliser des menaces. Elle cherche avant tout à rétablir la confiance, à réhabiliter des vies et à retisser ce tissu social que la peur et la misère ont si profondément déchiré. Moment ça fait me songer avec un moment de libération pays d'Haïti. Libération pays d'Haïti, côté que journée aujourd'hui il a demandé est-ce que c'est bon Dieu chrétien qui t'a libéré Haïti ou est-ce que c'est divinité vaudou qui t'a libéré Haïti? Débat pas là. Parce que quoi qu'il en soit, c'est une ressource religieuse qui te mettait Haïti comme nation, comme peuple haïtien, c'est une ressource religieuse qui te mettait le campé. Ce sont des ressources religieuses qui ont créé la nation haïtienne. Donc nous leur devons beaucoup à ces ressources religieuses. Et pendant trop longtemps, nous les avons mises de côté. Et voilà le résultat. Nous-mêmes, le peuple haïtien, nous ne pouvons grandir, nous développer sans nos ressources religieuses, puisque c'est grâce à elles que nous avons émergé comme première république noire, grâce à ces ressources religieuses. C'est grâce à ces ressources religieuses que nous avons obtenu notre libération. Et c'est grâce aux ressources religieuses haïtiennes d'aujourd'hui que nous serons libérés de ce chaos dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Alors que nous arrivons au terme de cette session spéciale, une profonde émotion m'habite, faite de gratitude et de douleur. Gratitude pour votre présence, d'avoir quitté vos quartiers et venir au Caribé. Gratitude pour vos paroles et votre foi. Mais une douleur. Une douleur pourquoi? Parce que Haïti continue de pleurer ses enfants, ses mères, ses pères, et Haïti continue de pleurer et de perdre ses rêves. Dans ce combat pour la paix, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, le BINU, joue un rôle essentiel. Il appuie stratégiquement la police nationale pour renforcer ses capacités opérationnelles, notamment dans la lutte contre les gangs. Le BINU conseille aussi, a conseillé d'ailleurs je dirais, la Commission nationale DDR, une commission qui est restée 68 mois sans salaire, qui est capable de travailler dans ce pays 68 mois sans être payé. Personne. Alors on peut décrier la commission, mais ils n'ont pas les moyens de leur politique. Nous avons des défis au niveau du BINU. Le BINU n'a pas de mandat de rendre opérationnel le DDR.
c'est parce que le Conseil de sécurité nous a mandatés. Le BUNU n'agit pas directement sur le terrain. Nous sommes une mission politique. Et je ne sais pas quand est-ce qu'ils comprendront le rôle du BUNU. Nous ne sommes pas une mission comme la MINUSTA, la BUNUJUST ou encore les GFS qui va arriver. Nous sommes un bureau politique. J'ai connu 3 premiers ministres. J'ai connu 3 directeurs de la police. J'ai connu 3 ministres de la justice. J'ai connu 3 autres ministres du gouvernement, 3 premiers ministres. Vous pensez qu'avec cette instabilité, qui je conseille? Je conseille qui? Dans une phase où on est dans une éternelle transition. Je pense que le moment n'est pas au critique. Le moment est venu pour une prise de conscience collective. Levez-vous, s'il vous plaît, pour faire le geste de la paix, le geste du pardon et le geste de l'amour. Moi, représentant du BUNU, de la communauté internationale, je demande pardon. Je demande pardon pour Madame Laline. Je demande pardon pour Madame Salvador. Je demande pardon pour Madame, pour Monsieur Messier. Et je demande pardon pour toute la communauté internationale. Je demande pardon à tous les Haïtiens. Et c'est ce pardon que j'aimerais que vous pouviez vous demander. Regardez-vous en face et demandez pardon à votre frère à côté de vous, à votre sœur à côté de vous. Que chacun tende la main à son voisin. Que cette main soit le symbole de votre volonté commune de guérir, de réconcilier et de reconstruire. Nous demandons pardon à l'Afrique parce que nous avons laissé la mère patrie. Nous voulons demander pardon. Pardon à l'Afrique particulièrement. Et nous voulons aussi demander pardon à la communauté internationale. Pourquoi on demande pardon à la communauté internationale? Parce que nous autres, nous n'avons pas pu gérer nos affaires. Nous voulons demander pardon. Nous voulons demander pardon à l'Afrique. Nous demandons pardon à l'Afrique pour qui ça? Parce que nous-mêmes, Haïtiens, n'oublions côté nos sorties. Nous voulons demander pardon à la communauté internationale. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous pas géré à faire par nous. Ma soeur, je te remercie et nous remercier vraiment, mon Dieu, est-ce que nous permettre que c'est une femme africaine qui vient demander pardon. Que chacun de nous cherche au monde pour côté nous pour nous demander pardon. Pardon, pardon.